dans la deuxième salle où on va simuler des... La problématique de l'amiante aujourd'hui, on la redécouvre suite à des travaux sur les matériaux qui sont dans les murs, dans les sols. On est en train de libérer les fibres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on donne une action principale sur tout ce qui concerne les travaux de rénovation. Donc c'est important de faire de la prévention, du repérage sur les matériaux, savoir si c'est amianté ou pas. C'est un chantier fictif, chantier école, évidemment sans amiante, et qui a pour vocation de mettre en œuvre des gestes techniques, des gestes de pro, pour pouvoir appréhender tout ce qui a été vu en formation sur l'évaluation des risques et la mise en œuvre des équipements de protection, aussi bien collective qu'individuelle, et derrière d'apprendre à gérer des nouvelles façons de travailler en toute sécurité. Alors effectivement, on a des opérateurs, on a des encadrants. Les opérateurs sont sur 2 jours de formation, les encadrants sur 5 jours. Et idéalement, lorsqu'on a les chefs d'équipe et les intervenants derrière, on arrive à faire quelque chose d'assez sympathique en termes de pédagogie, puisque l'objectif c'est de réaliser des modes opératoires ensemble et de pouvoir essayer de les appliquer sur le terrain. Pour l'Ariège, un arrêté préfectoral est en application. La Saugrare peut accueillir de l'amiante liée, donc 500 tonnes par an, sur une période de 10 ans. Voilà, et donc les personnes compétentes en sous-section 4 géreront le suivi des déchets du départ jusqu'à la fin. Donc comme ça, on aura une sécurité supplémentaire, ce qui ne se faisait pas à l'heure actuelle. La réglementation en France de l'interdiction de l'usage de l'amiante date du 1er janvier 1997. Donc tous les bâtiments qui ont été construits avant cette date-là, bien évidemment, contiennent des matériaux amiantés. Et dès qu'on va intervenir sur ces matériaux, qu'ils soient dans un sol, dans un mur, dans une cloison, dans un faux plafond, etc., eh bien, il va falloir prendre des mesures de précaution, et ça concerne tout le monde. Le maçon, le peintre, le plombier, le chauffagiste, l'électricien, et tout un tas d'autres professions qui sont concernées malheureusement par cette problématique amiante.